Très heureuse de vous retrouver pour cette session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour le journal. Des inondations à Brazzaville comme dans plusieurs localités du pays, on n'en parlera jamais assez. Les populations du quartier 67 Talangaï sont dans la désolation. La pluie qui s'est abattue la nuit du lundi à mardi a causé des sans-abri. Le constat de Evrard Tikasumba. Des maisons englouties, des matelas mouillés, des ustensiles de cuisine dans la boue, c'est un spectacle désolant quand observaient les habitants de Mikalo Talangaï. Ceci suite à la pluie diluvienne de la nuit du lundi à mardi. De la rue Cité des 16e à la rue Kwango, c'est le même décor, que d'importants dégâts matériels constatés. Et pourtant, cela n'était plus arrivé depuis 15 ans, en témoignent quelques sinistrés victimes de ces inondations. C'est vraiment déplorable parce que ça fait plus de 20 ans qu'on ne subit plus ce genre d'inondation. Quand il a plu, et voilà tout, hein, vous constatez ce que vous êtes en train de constater. Il y a eu inondation, ensablement, on a tout perdu. Et rien. C'est tout ce que nous reste comme habit. Donc on a tout perdu. Les pièces, les jugements, les diplômes, on a tout perdu. On est sorti par la cuisine. C'est vraiment, c'est de la merde ici. C'est de la merde. Nous sommes vraiment dans le désarroi. Voyez-vous là, il y a des maisons qui sont inondées, tout ça, machin, etc. Et aujourd'hui, il y a même eu des gens qui ont dormi sur les toits. Nous n'avons rien récupéré, une aiguille, même la fourchette, non plus. Que ça soit même une assiette, jamais. Nous sommes comme ça, comme je suis debout comme ça là. Même les sandales que vous voyez là, c'est pour le petit bébé, c'est pour le petit-fils. C'est pas pour moi. Pour moi, tout est resté dans le souterrain. On n'a occupé aucune chose. Tout ce qui s'est passé là, si Dieu n'était pas avec nous, on aurait des morts aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, on est sortis sains et saufs et on rend grâce à Dieu. Une situation catastrophique dont on n'a enregistré aucune perte humaine, mais qui inquiète les habitants de ce quartier 67. En tout cas, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Oui, mais depuis ce matin, il n'y a pas assistance, il n'y a aucune autorité qui est passée pour venir soit constater les dégâts, rien. Nous sommes abonnés à notre triste sort. Alors le mougoul que nous laissons, c'est ce que nous laissons, que monsieur le maire, qui est quand même notre grand chef, vient voir comment nous souffrons. Ici, en attendant l'avènement d'une probable pluie, chacun s'est mis à l'œuvre pour des dispositions provisoires. Parlons séjour de travail à Brazzaville du ministre délégué aux grands travaux de la République centrafricaine, Pascal Boba Yuka, est venu s'imprégner de l'expérience du Congo dans la réalisation des grands travaux. L'homme d'État centrafricain a visité quelques ouvrages faits au Congo. Le point dans ce reportage de Giscard Maougou. Nous sommes au centre de formation professionnelle de Kintele. Des ouvriers dans cette salle sont à pied d'œuvre pour des travaux de finition. Dans quelques mois, on parle du mois d'octobre prochain. C'est un centre d'environ 4000 places formant en génie travaux qui sortira des terres. Pascal Bodanko Yambele est venu donc voir pour comprendre les mécanismes de réalisation des grands travaux. Le ministre centrafricain délégué aux grands travaux est venu s'imprégner de l'expérience congolaise dans le domaine des grands travaux. Après le centre de formation professionnelle de Kintele, le centre commercial de Mpila ou Brazzaville Mall. Très prochainement, les Brazzavillois, mais pas que, pourront faire le saut ici pour des achats. Toutes sortes de commerces pourraient être présents et la délégation, au passage, a admiré la fontaine de Brazzaville Mall avec ses jets d'eau. Et juste en face du centre commercial de Brazzaville, il y a le musée de l'histoire contemporaine du Congo. La délégation n'a juste traversé le goudron pour aller aussi admirer ce qui s'y fait. Avant
de faire le détour de la boucherie Bonbeuf, où Pascal Bodanko Yangbele peut même faire quelques achats. Ceci pour le bonheur de ceux qui y vendaient. Un autre joyau que le ministre centrafricain a visité, les 2 tours jumelles. Le joyau architectural trône déjà que Pascal Bodanko Yangbele ne peut que marquer sa satisfaction et surtout son admiration. Le Congo est un modèle, est une référence, est un exemple à suivre. Et je découvre, je dirais, avec une certaine émotion, voire une émotion certaine, tout ce qui se fait aujourd'hui dans cette belle et grande Afrique. Et voilà aujourd'hui cette Afrique qui est honorée par ces grands chantiers, ces grands travaux. Je ne sais que dire. Je suis impressionné, honoré. Et c'est un exemple que la barre a été mise très très haute. C'est un exemple que nous allons suivre. Dans sa ronde, le ministre délégué aux grands travaux centrafricains était accompagné de Jean-Jacques Bouya qui devra aussi lui faire le saut de Bangui pour une mission similaire. Il y avait aussi le ministre de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi qui lui se réjouissait de ce que va apporter le centre de formation professionnelle de Kintele et même des emplois qui vont être créés une fois les 2 tours jumelles fonctionnelles. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, s'est entretenu hier avec une délégation chinoise. Il a été question d'étudier la possibilité de reconstruire ou réhabiliter la direction des examens et concours DEC général. Tao Xiaofeng, chef de cette délégation, s'est prêté au micro de la presse à sa sortie de l'audience. Suivez. Bonjour, merci. Pour ce projet, on est encore à l'étape des études de faisabilité. Il y a des éléments qui ne sont pas encore déterminés, donc c'est encore à l'étape de faisabilité. Notre mission principale pour ce travail-là, c'est que déterminer les envergures de ce travail et leurs fonctions. On est en train de l'attendre des informations à recueillir pour connaître précisément les demandes et l'exigence de la partie congolaise. Il reste encore beaucoup d'informations à recueillir. La suite de ce journal, le couple présidentiel a échangé hier les vœux du nouvel an avec les corps constitués nationaux. Moment aussi pour la presse de revenir sur certains sujets qui battent le pavé de l'actualité. Jusqu'à Maungo pour le reportage. Après le corps diplomatique, les corps constitués nationaux pour l'acte 2 de la cérémonie de présentation des vœux au couple présidentiel. Bon, d'abord, c'est un geste qui est rentré dans la tradition républicaine chez nous. C'est donc une marque, on va dire, de reconnaissance pour nous qui sommes en fonction, une marque de reconnaissance, mais aussi une façon de donner au chef de la nation, disons, le sentiment qu'il n'est pas seul. Ici, pas de majorité, pas d'opposition non plus. C'est le Congo qui parle et Jérémy Lusouba l'a bien compris. Ce moment est un moment qui privilégie la civilité, qui privilégie la convivialité dans un contexte où parfois cet aspect est perdu dans le cadre de la politique. Donc oui, c'est normal que ces moments nous rappellent que oui, nous sommes une nation, nous voulons au final les mêmes choses, même si les voies et moyens peuvent se prêter à débat. Dans la possession, ministère, institutions constitutionnelles et plusieurs autres sont passés, comme aussi le chef de file de l'opposition. Il échange quelques moments avec le président de la République. Dans l'opinion, sa proposition de proroger le mandat présidentiel afin de préparer de la manière la plus optimale revient dans les pensées. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas le sentiment qu'en 2021, en février, que nous serons prêts. Je n'ai pas le sentiment, mais je peux être démenti. Est-ce qu'on ne peut pas prendre le temps
de bien préparer nos élections. Après tout, c'est notre pays. La Constitution, elle est là, elle est faite par nous. Mais, proposition anticonstitutionnelle, rétorque le secrétaire général des clubs 2002 pur. Des schémas hors piste, c'est des schémas qui provoquent les avalanches. Quand on fait du hors piste, on s'expose aux avalanches. Et quand il y a avalanche, on ne sait pas qui va survivre. Après près de 3h30 d'échange des vœux, fin de la cérémonie de présentation des vœux aux corps constitués nationaux, place ce mercredi avec les forces vives de la nation. Notre équipe de reportage a recueilli les réactions de quelques acteurs sur divers sujets. La proposition de l'opposition pour reporter les élections, les érosions et la situation d'Averda à Brazzaville. Suivons plutôt ce reportage. C'est une tradition lors de ces cérémonies de vœux. Plusieurs réactions des acteurs sont obtenues sur différentes préoccupations. Par exemple, avec Jean-Valère Mbani sur la polémique créée après la création de LCM, le Congo en marche, alors qu'il est député de l'UMP. Je pense que ce n'est ni le lieu ni le moment d'en parler. Je crois qu'on pourra avoir d'autres occasions pour en parler. Ce que je demande à l'opinion, c'est toujours être au courant des textes et faire la politique en toute tranquillité, avec une tête froide, analyser les choses et décider en conséquence. Donc le Congo en marche est un nouveau parti qui a bien sa place dans la sphère politique congolaise. Avec Jérémy Lissouba sur la proposition de repousser la présidentielle de 2023. Malheureusement, comme c'est souvent le cas dans ces débats, on a raté l'essentiel du propos du chef de file de l'opposition, qui était que si nous allons vers 2021 sans de vraies réformes à la gouvernance électorale dans notre pays, on risque d'avoir encore des problèmes. On risque de se retrouver comme avec toutes les contestations et tous les problèmes que nous avons connus en 2016. Donc la proposition du chef de file de l'opposition s'inscrit d'abord dans la réforme de la gouvernance électorale. Juste Désiré Mondélé, le secrétaire général du club 2002 pur, qui ne comprend pas la démarche de cette opposition. Notre constitution crée les conditions pour que l'opposition s'exprime, mais pas que l'opposition crée de façon artificielle ici et là des propositions qui en réalité nous poussent à sortir de la constitution. Ou encore avec sur la situation d'Averda. Je n'ai pas moi-même une société propre à la mairie. Certainement qu'il faille revoir les choses. Mais il y a aussi que nous ne respectons pas nous-mêmes nos engagements. J'ai invité le directeur d'Averda, quand j'ai constaté moi-même, je suis le premier à le constater du reste, et je lui ai posé la question, ça faisait au moins 3 mois que nous n'avions pas payé nos revanches vis-à-vis d'Averda. Mais aussi des érosions et autres ensablements à Brazzaville. Mais en ce qui nous concerne à Brazzaville, nous sommes en train de prendre les dispositions. Vous savez que le tout est accompagné des moyens. Le moment des vœux est aussi une occasion pour la presse de glaner quelques autres informations de la cérémonie proprement dite. Nos reporters se sont aussi intéressés à l'ambiance de l'autre côté du mur. Suivez. Ça se passe souvent de l'autre côté du mur de la salle des ambassadeurs du Palais du Peuple. L'ambiance des journalistes, à l'affût des réactions et autres informations complémentaires. Mais pas toujours aussi évident d'avoir facilement un interviewé. Là, le directeur général de la police, que la meute des journalistes aborde, Jean-François Ndengue, décline, mais propose son directeur général adjoint. Dans une ambiance bon enfant. Je salue mon petit frère. De l'autre côté du mur, on peut aborder des préoccupations diverses, solliciter des rendez-vous et bien d'autres.
Cette année, la meute de photographes qui sont trop souvent visibles a disparu. Quand ceux qui sont dans la salle passent dans leur procession, dehors, sous les chapiteaux, certains autres attendent leur tour. Et à l'arrière-plan, le dispositif pour les vœux avec les forces vives de la nation est déjà là. Un travail que le protocole national a commencé à concocter depuis le mois de novembre. Tout ce que vous avez vu là, à la base, c'est le protocole national, de bout en bout. Donc, partant des émissions des cartes, préparation des lieux, et tout ce que vous avez connu là, c'est le protocole national. Et c'est un travail vraiment ardu. Et nous sommes fiers de le faire. Alors, pour les vœux, en tout cas, ça fait 2 mois, jour pour jour, que nous sommes mis à préparer cet événement. Il faut croire qu'on ne s'habitue jamais à quelque chose. Après donc quelques 3h30 de cérémonie, on peut refermer les portes. Fin de la cérémonie de présentation des vœux des corps constitués nationaux au couple présidentiel. Le bal de cette traditionnelle cérémonie d'échange de vœux des vœux du Nouvel An avec le couple présidentiel a été ouvert lundi, vous le savez, par le corps diplomatique accrédité en République du Congo. La doyenne du corps diplomatique est revenue sur la situation politique et sécuritaire en Afrique, notamment la crise libyenne. Marie-Chantal Fayanga est au micro de Bob Lokoli. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de faire une revue rapide de la situation politique et sécuritaire dans notre sous-région, en Afrique et dans le monde. En Afrique centrale, la situation politique et sécuritaire a connu des évolutions positives, certes, mais elle continue de préoccuper. Le Tchad et le Cameroun n'ont cessé de combattre Boko Haram, à la vitalité encore attestée. Au Cameroun, la crise dans les régions anglophones demeure une préoccupation, aux conséquences économiques et humanitaires importantes. Et l'on attend que les efforts du gouvernement ainsi que les recommandations du dialogue permettent d'obtenir une solution durable à cette crise. Au Tchad, la situation aux confins de la Libye et du Soudan continue d'entraver la consolidation d'une paix durable. En RDC, les régions de l'Est vivent toujours en situation de troubles répétitifs, de même que les séquences de troubles en République centrafricaine traduisent les difficultés d'entente pérenne entre les différentes chapelles politiques de ce pays. Comme si cela ne suffisait pas, les inondations ont affecté plusieurs pays de la sous-région avec des pertes en vie humaine considérables et des dizaines de milliers de sans-abri au Cameroun, au Congo, en Centrafrique, en République démocratique du Congo et au Kenya. Monsieur le Président de la République, l'Afrique est prise en étau dans sa partie sahélienne par des courants djihadistes qui visent ni plus ni moins que la dislocation de cette vaste région africaine. La situation sécuritaire dans les pays du Sahel est des plus préoccupantes et devrait davantage interpeller l'ensemble de la communauté internationale. Suite à la déstabilisation de l'État libyen, la crise sahélienne s'étend à plusieurs pays, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il s'agit d'une crise, Monsieur le Président de la République, qui a tout l'air d'une guerre sans nom, caractérisée par des actes de terrorisme, une volonté de briser la cohésion sociale, avec des attaques ciblées contre des civils et des sites religieux. Tout ceci se passe malgré la force conjointe du G5 Sahel, malgré la présence de plusieurs forces et opérations militaires. L'Afrique s'interroge sur cette impuissance face à la déferlante djihadiste. Et la situation elle-même interroge, questionne et interpelle la communauté internationale sur les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Quid du rôle de l'Union africaine? Maintenant qu'on a tout tenté, sans suite, maintenant que les troubles perdurent en Libye, où l'on voudrait une fois de plus marginaliser l'Afrique,
l'Afrique ne devrait-elle pas rechercher de nouvelles stratégies de règlement des conflits? Ne sommes-nous pas à la croisée des chemins, en quête de nouveaux types de coopération internationale ou même en quête d'une nouvelle refondation des rapports entre les nations dans lesquels l'Afrique enfin aura droit au chapitre? Et Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne, a souligné la nécessité de résolution de cette crise pour la paix en Afrique. Aussi a-t-il promis de prendre de nouvelles initiatives. Écoutons le chef de l'État. Madame la doyenne, l'année 2019 s'est achevée avec de nombreuses attaques particulièrement meurtrières perpétrées par des groupes terroristes au Sahel. Ces drames interpellent quotidiennement l'Afrique et ses partenaires épris de paix et de liberté. Ils nous confortent dans la nécessité de mener sans relâche une lutte permanente et acharnée contre le terrorisme, l'intégrisme et l'extrémisme sous toutes leurs formes. Au-delà des appréciations diverses, le démantèlement de l'État libyen est à l'origine du déploiement préoccupant des groupes terroristes, auteurs de l'insécurité et de l'instabilité dans la zone sahélo-saharienne. Dès lors, comment faire taire les armes sur le continent en 2020? Ce noble objectif que s'est assigné l'Union africaine pour cette année nouvelle, si nous ne parvenons pas à résoudre la crise libyenne. La Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive. C'est pourquoi, en ma qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, je me sens, une fois de plus, dans l'impérieuse nécessité de suggérer de nouvelles initiatives afin que le prochain sommet de l'Union africaine élève la résolution du drame libyen au rang de priorité majeure. Madame la Ce mercredi, ce sont les forces vives de la nation qui ont échangé les vœux du Nouvel An avec le couple présidentiel. Le reportage de Morel Mabélé à suivre dans nos prochaines éditions. Inauguration du siège de la Fédération congolaise de football, victoire de l'Étoile du Congo face à AS Otoo en finale de la Coupe du Congo de football 2019, mise en place du bureau de la Fédération congolaise de taekwondo après plusieurs années de crise sont entre autres faits qui ont marqué la rubrique sport en cette année 2019. Vous suivrez la rétro sport juste après le générique fin. Bonne suite de programme sur votre chaîne.